Bonjour à tous, c'est Patricia pour parlez-vous-français.com. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur le conditionnel. Alors là, c'est pas vraiment la suite, mais c'est, on va dire que c'est une suite logique, puisque on va voir ensemble l'hypothèse et la condition. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'hypothèse et qu'est-ce que c'est la condition. Alors l'hypothèse, d'abord, exprimer une hypothèse, on dit ça comme ça, c'est imaginer des possibilités dans le futur ou une autre réalité que celle du présent ou au passé ou du passé. La condition, il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que la condition, ça veut dire que c'est dire qu'un événement doit se produire pour qu'un autre se réalise. Voilà, par exemple, je peux dire « je viendrai à condition que tu me contactes ». Ça veut dire que si tu ne me contactes pas, je ne viendrai pas. Voilà la condition. Alors, on va voir dans un premier temps donc l'hypothèse et trois possibilités avec des temps qui vont être différents à chaque fois. Alors ça, c'est une règle à bien respecter, c'est une règle de concordance des temps. Donc en fait, c'est ce qui est peut-être le plus difficile à faire. Donc ça veut dire aussi que vous devez connaître les différents temps de conjugaison. Si vous ne connaissez pas l'imparfait, si vous ne connaissez pas le plus que parfait, ça va être difficile pour vous de faire des phrases, de faire des hypothèses, d'exprimer des hypothèses. Alors, donc on imagine, vous connaissez bien tous ces temps-là, et donc là maintenant je vais vous donner des exemples. Donc par exemple, la première possibilité qu'on a, c'est d'utiliser si suivi d'un verbe au présent. Si mon verbe est au présent, dans la deuxième partie de ma phrase, j'aurai du futur. Par exemple, si je gagne au loto, si je gagne à la loterie, je m'achèterai une maison. Première partie de la phrase présent, deuxième partie de la phrase futur. Attention à la terminaison du futur, AI à la fin avec je. Donc ça, c'est une possibilité. Ce premier cas, ce premier cas de figure, c'est une possibilité dans le futur. Alors, un autre cas de figure, c'est si j'utilise si plus un verbe à l'imparfait. Dans mon autre proposition, j'aurai un verbe au conditionnel. Donc là, mon autre réalité présente, elle est imaginée, mais c'est une réalité présente. Si j'avais de l'argent, je voyagerais plus. Si j'avais de l'argent imparfait, je voyagerais conditionnel. Attention à la terminaison du conditionnel, A-I-S. Donc là, c'est une autre réalité présente que j'imagine. Si j'avais plus d'argent, mais là, je n'ai pas assez d'argent pour voyager. Un autre cas de figure, et c'est la dernière pour l'hypothèse, c'est le si plus le plus que parfait suivi du conditionnel passé. Donc là, on va imaginer que c'est une autre réalité, non plus présente, mais passée, qui est imaginée. Donc ça, c'est par rapport à une autre réalité passée. Par exemple, je vais prendre le même exemple que le dernier exemple que j'ai fait. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais
plus voyager. Voilà, donc ma première partie de phrase, si avec le plus que parfait, et ma deuxième partie, la deuxième proposition avec le conditionnel passé. Voilà, donc ça ce sont les 3 cas de figure à bien mémoriser. Attention à ne pas tout mélanger. Attention aussi, on ne peut pas dire si, il, d'accord? Si, il, au singulier ou au pluriel. Si, il devient s'il. D'accord? Donc bien faire, bien enlever la voyelle, le premier i, et mettre l'apostrophe, c'est-à-dire faire l'élision. Une autre possibilité, la deuxième partie, pardon, c'est la condition. Donc dans la condition, on va utiliser 2 possibilités, on va dire. Le premier cas, c'est d'utiliser si plus un verbe au présent suivi dans l'autre proposition d'un verbe au futur. C'est exactement le même cas de figure que l'hypothèse. Par exemple, je ne viens pas, je ne viendrai pas si tu ne me téléphones pas. Voilà, donc là, la condition est avec le présent et après vous avez le verbe au futur. Je peux inverser bien sûr. Ma phrase n'est pas obligatoirement, elle ne commence pas obligatoirement par si. Hein. Vous avez vu que là j'ai inversé. La proposition elle peut être placée devant ou alors je peux mettre si avant. Ça dépend. Une autre façon d'exprimer aussi la condition, c'est d'utiliser à condition que ou à condition de. Alors, si j'utilise à condition que, je vais utiliser le subjonctif. Je viendrai à condition que tu me téléphones. Je ne serai pas en retard à condition que le train soit à l'heure. Si la phrase a par exemple le même sujet, on peut utiliser à condition de aussi. Donc par exemple, je serai à l'heure à condition de me lever suffisamment tôt. Voilà. Il y a une chose que je n'ai pas dite, mais qu'il faut que je précise, c'est que dans ces cas-là, dans l'hypothèse, quand on utilise si, dans ces phrases-là, dans l'hypothèse, je répète, hein, parce que dans d'autres cas, c'est complètement différent. Donc, quand vous avez dans l'hypothèse si, attention à ne jamais, jamais, jamais mettre de verbe au futur. C'est-à-dire que je vais dire si je gagne au loto, je voyagerai, et non pas si je gagnerai au loto. Ça, jamais on ne fait ça, c'est une faute de français. Voilà, donc ni le futur ni le conditionnel après l'hypothèse, après le si de l'hypothèse. Voilà, ça c'est fini pour la partie leçon. Maintenant je vais vous poser quelques questions, donc c'est la partie quiz que je vous propose maintenant. Alors, donc déjà pour l'hypothèse, quels sont les 3 cas de figure que j'ai énoncés? Quels sont les différents temps qu'on peut utiliser dans l'hypothèse? Premier cas de figure, si avec le présent, suivi d'un verbe au futur. Deuxième cas de figure, si avec l'imparfait, suivi du conditionnel présent. Troisième cas de figure, si plus le plus que parfait, suivi du conditionnel passé.
Deuxième question, quel temps je ne peux absolument pas utiliser après le si de l'hypothèse? Le futur et le conditionnel. Troisième question, quelles sont les différentes utilisations de la condition? Quelle phrase je peux utiliser pour exprimer la condition? Je vous laisse réfléchir. Si plus un verbe au présent suivi d'un verbe au futur et à condition que plus le subjonctif ou à condition de plus un infinitif. Voilà, donc c'est tout pour la leçon sur l'hypothèse et la condition. Donc j'espère que cette leçon aura été utile pour vous et qu'elle aura été intéressante pour vous. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, salut!